Donc, Mélissa, qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui? Exactement, merci Champi. Et j'ai le plaisir de vous présenter notre troisième édition de Fala le livre. Et oui, c'est déjà la troisième, mais pour être sûr qu'on est tous sur la même page, je vais vous faire un très bref rappel du concept, comme les deux fois précédentes, puisqu'il reste tout nouveau pour le moment. Moi, Mélissa, je vous présente un auteur, un dessinateur ou un livre de tout genre littéraire que j'ai découvert et que je souhaite partager avec vous, nos boss et bossesses. Et pour ce troisième épisode, je voudrais commencer par vous parler féminisme cette fois-ci. En effet, c'est une jolie découverte qui vient de sortir il y a à peine quelques jours aux éditions Les Arénaides. Je vous parle ici de Les femmes aussi ont fait l'histoire de l'autrice Titiou Lecoq, qui nous a déjà régalé avec un premier succès, Les Grandes Oubliées. Donc, ce livre est plutôt orienté jeunesse, mais je pense qu'il peut être bénéfique à n'importe qui, puisqu'il nous démontre les clichés historiques tels que l'histoire nous l'a enseigné dans le milieu scolaire. On nous apprend ainsi que, contrairement à la pensée commune, elle chassait à la préhistoire puis qu'elle bâtissait des cathédrales et gouvernait des fiefs au Moyen Âge. Alors si on peut tous être surpris de ces révélations qui changent notre perception des choses, Titiou Lecoq nous rappelle aussi qu'elles se sont battues lors de la Révolution, qu'elles ont lutté pour obtenir l'égalité des droits, et que finalement, l'histoire telle qu'on l'aperçoit est issue en grande partie de nos stéréotypes de genre bien ancrés dans la société. Et c'est avec humour et pédagogie que on nous y fait ainsi découvrir une nouvelle histoire de France, illustrée avec de belles images pour compléter le tout. Et pour finir sur une note complètement différente, je vous propose de découvrir un dessinateur que j'apprécie beaucoup, Livio Bernardo, de son nom connu sur Instagram, Livio et la vie moderne. Donc avec au compteur déjà deux BD génialissimes, La vie moderne et En toute conscience, toutes deux aux éditions Delcourt. Donc comme on peut le lire dans le résumé officiel de la première, Livio nous y fait découvrir une part de son quotidien de fêtard en série, dans lequel les petites galères quotidiennes, les rencontres amoureuses et les gaffes générationnelles qu'on retrouve dans ces soirées sont tournées en dérision, des situations risibles dans lesquelles chacun peut se retrouver finalement. Et si je vous ai déjà parlé de Marine Dove dans un épisode précédent, qui elle se concentrait plus sur des personnages caricaturés qu'elle avait déjà rencontrés au cours de sa vie, Livio nous dresse plutôt à la place un portrait satirique, plutôt introspectif de ce que peut ressentir un jeune trentenaire parisien dans un monde hyper connecté, plein de contradictions, où les codes sociaux et le besoin de reconnaissance et de validation s'entremêlent. Alors avec légèreté et beaucoup de justesse, on passe alors un moment divertissant devant les scénettes de Livio. Et si vous souhaitez découvrir davantage de cet artiste, vous pouvez donc le retrouver sur Instagram sous le nom Livio et la vie moderne. Et maintenant que ces deux talents vous ont été présentés, j'aimerais beaucoup connaître l'avis de mes co-chroniqueuses Champi, Fiona et Lily, et celui de notre invitée du jour, Victoria, bien sûr. Donc, est-ce que je peux vous demander à toutes les quatre, lequel de vous deux, des deux, en fait, vous êtes le plus intéressé? Honneur à l'invité. Bah, je te remercie en tout cas pour ces belles découvertes parce que du coup, moi, je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est culture et lecture et j'avoue que le deuxième me tente bien par le mot intergénérationnel que tu as employé. Donc, j'irai plus sur la dernière référence. Dernière référence. Et toi, Lily? Alors, de mon côté, j'ai bien aimé les deux présentations. Merci pour ces belles découvertes, en effet. Mais je pense que si je devais en choisir un, je choisirais le premier, parce qu'on dit toujours que derrière tout bon roi, il y a sa femme. Et j'aimerais bien avoir quelques arguments à mettre derrière cette citation que je cite assez souvent. Et toi, Fiona? Merci déjà, Mélissa, une fois de plus pour ces découvertes. Je pencherai pour le même choix que Lily. Je préférerais un peu plus apprendre sur le féminisme et tout que, bref, que le deuxième livre, quoi. Je Et préfère toi, Cynthia? l'histoire, en fait. Et toi, Champi? Moi, je préfère la BD. Comme d'habitude, je préfère ce qu'il y a de la BD. Pourquoi? Parce que j'ai dit, moi, j'aime rire. Donc, et la BD, moi, ça me fait penser à... Bon, quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Witch. Et c'était une BD que je... Oh là là, Seigneur. Bref, donc j'aime les BD en fait, parce que moi je trouve que c'est plus colorful, c'est plus light et tout ça, et on en a besoin dans ce monde-ci. Et toi-même, tu as préféré laquelle de tes œuvres? Bah écoute, les deux sont très différentes et c'est pour ça qu'en soi, c'est un peu difficile de faire un choix. J'avoue que en fait, la deuxième, je le connais depuis assez longtemps, donc forcément, c'est assez, enfin vraiment, c'est un contenu en fait que je consomme assez souvent, donc, notamment sur Instagram, hein, comme je l'ai expliqué. Mais en plus de ça, du coup, ces BD qui sont plutôt sous format papier, je trouve elles sont hyper intéressantes aussi et au final, elles sont
hyper adaptable au format papier. Mais c'est vrai que le premier, du coup, bah, en fait, vraiment, côté plutôt féminisme, du coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel, bah, en fait, c'est pas forcément des infos qu'on a de manière générale. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué, c'est plutôt orienté jeunesse, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment en fait des illustrations qui sont présentes dans le livre. Et en fait, du coup, ça permet vraiment d'avoir une image très visuelle en fait de la réalité de ce que les femmes ont fait à travers l'histoire. Et donc, honnêtement, Champy, je ne saurais pas te dire lequel des deux j'ai préféré parce qu'on est vraiment sur deux choses très différentes. Mais je pense que les deux sont très qualitatifs et c'est pour ça que j'ai voulu le recommander à nos boss et bossesses. Tu as le droit de préférer les deux. Regarde, tu peux être gourmande aujourd'hui, tu prends les deux. Bon, tu connais le rituel aussi. Il est temps que Victoria te donne une note pour ta rubrique. Donc, Victoria, tu lui donnes combien sur 20? Tu peux mettre en dessous de 10 si tu veux. Voilà. Moi, j'ai adoré cette rubrique, donc j'irai vers même presque le 20, la note ultime, parce que j'adore ces recommandations et j'adore découvrir de nouvelles choses. Donc, allez, la note ultime parce que je suis généreuse ce soir. Moi, je ne suis pas contente. Bah, c'est très gentil. Merci, Victoria. Non, mais tu connais que je vais quand même diviser par deux parce que je suis de très mauvaise foi. Donc, je vais te mettre 10 sur 20. C'est Tu as vraiment la pas moyenne. gentil. C'est vraiment pas gentil. Je sais, Je mais je ne suis pas refuse. gentille. Tu le Je sais que je ne suis pas conteste. gentille. Je conteste.